Shabbat Shalom Vorar, Boker Tov. J'adore le retour. Boker Tov. Ouais, on est heureux. Ça fait plaisir. Hein, en ce vendredi 17 du mois de mars et le 24 du mois de Adar Kefemnesh. Adar. Bracha ve'atzlacha bechol am Israël be'ezrat Hashem. Yeshwot ve'nechamot. On a un shiur ce matin en urgence pour faire des Teilim. Be'ezrat Hashem acheté par Michael Ayakar pour une grande refoua shlema pour son épouse et pour son fœtus. Léa Bat Rachel, Bezrat Hashem, qui a besoin de nos prières. Bracha ve'atzlacha asrut Rabbi Yaakov Abi Hatzera, Zecher Tzadik Kadosh V'cha Yegen Ba'ala, puisqu'on va étudier ce matin un enseignement de Moreno Arabe, Rabbi Yaakov Abi Hatzera. Un enseignement qui paraît complètement léger, qui paraît complètement être, on peut dire qu'il pourrait être basé très vite, alors qu'il est le principe fondamental de notre existence et qu'on ferait mieux, même moi, quand je lis ce genre de choses, il est très important vraiment de se remettre en question par rapport à cela et de placer dans un ordre prioritaire les besoins de notre existence. Et c'est ce qu'on verra ensemble pour cette étude, qui s'adresserait d'une certaine façon plus aux hommes qu'aux femmes, mais les femmes ont une grande participation d'encourager leurs maris et leurs enfants vers cette direction, bien entendu avec beaucoup de délicatesse, de douceur, et de faire très attention dans cette génération particulièrement, de ne pas être brutal, on dit brutal avec les enfants. Beaucoup d'enfants m'appellent, j'ai même un adolescent qui m'appelle cette semaine, Shalom, vous êtes le Rav Tuitou? Je dis oui, il me dit, comment on peut faire pour avoir un rendez-vous avec vous? Alors je trouvais ça mignon, je ne sais pas comment j'ai mon numéro de téléphone, alors je lui dis pourquoi? Il me dit parce que c'est trop à la maison. Je lui dis comment ça c'est trop à la maison? Ouais, trop étouffé. C'est comme ça, étudie, faire trop de temps, comme ceci, on est des enfants, on a besoin un peu de ceci, on a besoin un peu de cela. Alors à un moment, il m'a fait rire, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a enlevé ton père? Il m'a dit, il m'a enlevé Internet. Je lui ai dit, donc t'as sauvé la vie? Il me dit, ouais, je sais. C'est Hamoud. Mais vraiment, prenez un peu plus de temps avec vos enfants. C'est pas un camp disciplinaire et c'est pas un camp militaire, une maison. C'est un endroit où on donne beaucoup, beaucoup d'amour. Parler avec tes enfants, leur expliquer. Et Bezrat Hashem, beaucoup prier pour que, à travers la prière et l'exemple à donner aux autrui, on puisse arriver à de grands résultats. Donc, refouat shlema, refouat anefesh, ou refouat agouf, Bezrat Hashem, laïcha tsnoa marat, Léa bat Rachel, Shakadosh Baruch Hu, iten la kol mishaot libal vadatot barar, que son rayons se passe bien, et que Bezrat Hashem, son mari et elle, aient le plaisir d'être parents de plusieurs enfants. On pensera à une grande refouat shlema pour tous les malades d'Israël. Oufren, les inushmat kol mete Israël, elef alfa avdalim. Excuse-moi, t'as fait tomber. Voilà. Et en même temps, une grande réussite pour vous tous. Nous avons deux parachutes cette semaine, dont Vayakel Pikoudé. D'accord? Où on revient de façon assez explicite, mais vraiment, sur la contenance des ustensiles du Beth Amikdash, et de tout le fonctionnement avant d'être mis en application. C'est là. Ces deux parachutes clôtureront le livre de Shemot, puisque la semaine prochaine, nous attaquerons Vaïkra. Et ici, Tzadik Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abi Hatzera, Zecher Tzadik V'Kadosh Bracha, Zchuto Yagen al Israël, dans son livre Elef Bina, Odbet, il dit David Amelech Alava Shalom, Amar Bateilim. Le roi David enseigne dans son Teilim 119, verset 11. Belibi Tzafanti Imratecha, Leman Lo Ehtalach. Donc le roi David, il nous dit, en mon cœur, j'ai espéré en toi pour ne pas fauter. C'est là. Donc le roi David espérait, ce qu'il avait dans son cœur le roi David, c'est la crainte du ciel. Nous on se demande comment on va payer les factures, comment ceci, comment cela. Le roi David, il disait, chez l'Ocheta, Leman Lo Echetalach. Donc qu'est-ce qu'il faisait le roi David? Il étudiait essentiellement la Torah, alors qu'il était politicien de très haut niveau, il était roi d'Israël, donc il devait diriger tout ce qu'on peut comprendre et pas comprendre à l'intérieur même d'un pays composé de millions d'habitants, et il étudiait la Torah. Quand? Si la journée il jugeait le peuple, il s'occupait, il était roi, les ministres de l'étranger, de l'armée, de bidule et de chouette, à un moment où il faisait l'étude, le roi David étudiait toute la nuit et il s'occupait du peuple toute la journée. Et il dormait 18 minutes. Voilà la vie du roi David. C'est là? Ok. C'était comme ça qu'il faisait. Bilibit Tzafanti, donc les tzapot, Tzafanti, à l'intérieur, je recherche les besoins de ma Torah, parce que si tu veux éviter de fauter, l'étude de la Torah n'est pas suffisante. Il faut avoir peur
de décevoir Hachem. On peut être un très très grand érudit, Racha Gamour. On peut être un très grand érudit, très fort en Torah, une bonne mémoire, étudier comme des mathématiques la Torah. Et c'est où? Il faut de la crainte du ciel. C'est pour ça que Dieu nous dit Uma Hachem Elokirachon. Crains le ciel. Craindre le ciel, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas servir quelqu'un vraiment quand tu le crains trop. La réponse est ne crains pas Dieu lui-même parce que de toute façon, tu ne peux pas craindre Dieu. C'est pour ça qu'on ne dit pas Irat Hachem dans la Bible, on dit Irat Shamaim. Parce que le Shamaim, c'est l'intermédiaire qui nous permet de comprendre que regarde ce que Dieu a créé. Quand tu regardes le ciel, mon Dieu a créé le ciel. C'est créé le ciel, fais attention. Ça veut dire qu'il peut aller beaucoup plus loin que ce que tes yeux peuvent voir. Mais la reine, si tu n'as pas de crainte du ciel, tu peux tout à fait être quelqu'un de très érudit, vraiment, hein, connaître le Talmud, Poskim, un vrai Google. Et voilà que dans sa vie de tous les jours, ou l'obécéder. On a vu beaucoup de cas comme ça, malheureusement, au sein de l'histoire, comme qui? Doeg Adomi, on dit Korach, des gens qui étaient très érudits, mais qui, malheureusement, n'avaient pas de crainte du ciel. C'est pour ça que je le dis à voix haute une fois pour toutes, il est préférable d'avoir plus de crainte du ciel et moins d'études que beaucoup d'études et pas de crainte du ciel. La Gemara nous dit, celui qui n'a pas de crainte du ciel ressemble à quelqu'un qui a les clés de toutes les portes du château, mais la porte principale qui mène au château, il n'a pas la clé. C'est-à-dire que si tu n'as pas la crainte du ciel, toutes tes clés à l'intérieur de ton étude ne servent à rien. Qu'est-ce que la crainte du ciel et qu'est-ce que l'amour du ciel? Qu'est-ce qu'on appelle l'amour de Dieu et la crainte de Dieu? La crainte te sert à ne pas fauter et l'amour de Dieu te sert à le servir. Sers-le avec amour et ne faute pas avec crainte. Voilà. C'est un récapitulatif important. En tout cas, c'est comme ça que Moreno Arabe voyait les choses. Veine, Amid Bonen Bepasukze, Ir'e, Kirechet Tivot Shel Amilim. Si on regarde bien les initiales de ce verset, donc Belibi, dans le Télim 119, Belibi Tsafantim Ratechaleman Loechetalach, afin que je ne faute pas, c'est les initiales de Bet, Tzadi, Aleph, Lamed, Lamed. Ça fait quoi comme mot? Excellente réponse. Betzalel, dont on parle dans la paracha, qui était celui qui a façonné les Kélim du Bet Amikdash et que Dieu a empreint d'une Chochma Yetera. Et donc il dit comme ça, Yadom Fochasam, il est connu et propagé, qui Betzalel aya yodea letzaref otiot shenivra bahen haolam. Quelle était la particularité de Betzalel? Il savait à travers tous les mots hébraïques de la Torah comprendre le secret de pourquoi ici c'est un samer et pourquoi ici c'est un sin. Pourquoi la lettre commence par un bet, non pas par un p. Il comprenait le secret des lettres de la Torah. Ce qui fait que quand on lui donnait une tzedaka, la personne qui lui donnait la tzedaka, la prononciation qu'il y mettait, pour lui, était très indicatif. Il savait lire les noms. Il savait lire les lettres de la Torah. Et je vais expliquer ça de façon beaucoup plus profonde. Il y a ce que nous comprenons à travers le premier degré d'étude, et ce que ne savent pas les gens, c'est que le blanc qui sépare les lettres, c'est aussi un langage. Par exemple, vous verrez qu'il y a souvent entre deux parachutes 9 lettres de séparation. Surtout écrit, ça ferait 9 lettres. Paracha Stuma. Vayichi, c'est une paracha Stuma. Vous vous rappelez? Il n'y a pas de séparation. Savoir lire le blanc de la Torah a autant de signification que ça veut dire le noir qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire? Donc, entre les lettres sont très significatifs. Et lui connaissait le secret. Et regardez ce qu'il dit maintenant Rabbi Yaakov Bohatzera à ce propos. Avec lequel le monde a été créé. Par exemple, pourquoi la terre s'appelle Haaretz et pourquoi on ne l'appellerait pas Shamaim? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mot Haaretz qui compose la signification du mot terre? C'est-à-dire, lui comprenait pourquoi Haaretz c'est He, Aleph, Resh, Tzadi. Il savait. Et il composait cela, ce qui fait qu'il n'avait même pas besoin d'être archéologue pour savoir, ou chercher dans l'espace, ou Yodé Akol, rien que par rapport, tu lui donnais le nom, il te disait pourquoi c'est marqué comme ça. Donc c'est une chorma qui dépasse l'entendement humain. Et seul lui pouvait faire le Mishkan. Dafka Betzalel, qui était spécialisé dans ce domaine, car quand on lui donnait le nom des ustensiles, il savait exactement par rapport au nom comment. C'est un peu comme dans le livre que j'ai écrit sur les noms. Pas le livre, les cours que j'ai fait sur les noms. Je donne le nom de la personne. J'ai reçu tellement de courriers sur ça, mais c'est pas comment vous savez, comme c'est complètement moi, mais c'est incroyable.
Par rapport au nom, comme faisait Rabbi Meir Baalanes, qui savait lire dans les noms, il entendait une personne, il peut te dire tout de suite s'il était honnête, pas honnête, Les caractéristiques du nom, des lettres, vont en dire beaucoup sur la personne. C'est ça? Abraham, c'est Abraham, quoi. Hein? Les noms, quand ils se répètent, par exemple, Abraham, c'est Abraham, c'est Abraham, il arrivait quand même pour chaque personne. Absolument. Absolument. C'est pour ça que Aaron s'écrit sans Vav. Abraham, c'est Avamon Goïm, le père de toutes les nations. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les nations le prennent en référence. En général, les gens qui s'appellent Abraham, en général, s'ils n'ont pas de pathologie, ont très grand cœur. Comme les gens qui s'appellent Moshe aussi. Qui Menamaïm et Shitiou. Ce sont des gens qui viennent de l'os. Les gens qui s'appellent Moshe sont en général durs, mais ils ont de la compassion. Ils prennent en compte l'autre. Il y a des noms comme ça. Il y a des noms qui sont beaucoup plus durs. Des noms qui sont beaucoup plus renfermés, comme Michael. Ce sont des noms qui sont plus... faut aller les chercher pour avoir des discussions. Ça? Yesh veyesh. Les Gabriel se cherchent souvent dans leur vie. Ça? Ok. Top. On va pas faire un cours sur les noms, hein? Vous êtes gentils. David, c'est mieux d'écrire avec un Yud. On décrit David, Dalet, Vav, Dalet. Mais normalement, on devrait l'écrire comme c'est marqué dans Shirachirim. Le David là-bas est marqué avec un Yud. Ce que je viens d'expliquer. Mechamat ken bachar bo akadosh baruch hu bervodo shel Betzalel she'arei hamishkan kulo haya asui al pi asod. Et pourquoi Dafka Betzalel? Étant donné que Betzalel comprenait le secret des lettres, il fallait automatiquement que seul lui puisse composer le Mishkan. Et par exemple, des fois, on va se retrouver face à des choses qui ne vont pas. On regarde les tefilines, le petit il est malade. Le dibar tabam, le bête, il est un peu effacé. D'accord? Alors, on croit que c'est parce que la lettre bête est effacée de bam qu'il y a un problème chez les enfants. C'est le contraire, c'est parce qu'il y a un problème chez les enfants qu'il y a un signe qui apparaît dans la mezouza. Par exemple, dougma, les lettres interviennent. Donc, comment je peux faire du mal à une personne? Comment je peux faire du mal à une personne? Alors, vous allez être choqué de ce que je vais vous dire, hein, c'est pas méchant. Mais dans le Sod, quand par exemple, quelqu'un s'appelle Michael, tu l'appelles Miki. Le fait de les katser son nom, de raccourcir son nom, c'est Pogem Bamazal. Parce que le Mazal de Michael, il est dans les lettres de Michael et non pas Mik ou Mike. Brandt. Hein? L'eau, les katser Shem. Aujourd'hui, tu dis ça à une personne, il dit n'importe quoi, celui-là, fanatique. Non, Raval, c'est en tout cas ce qui est marqué. Betzalel, c'est pas Betty. Vous avez compris. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, si on le rallonge, c'est pour ajouter une lettre, mais ça peut changer la vie d'une personne. Ah, et Moïse. Non, alors eux, c'est leur façon de. Non, parce que tu sais pourquoi ils ont fait Moïse? Parce que sinon, s'il n'y a pas lait, ça faisait moche. Ah, bon, c'est le Moïse. Tov, yalla. Béaré, que vous avez envie de parler ce matin ou quoi? Oui, oui, en plus, il me dit. Oui. Oui. On n'a pas, dans l'absolu, le droit d'appeler une personne par un nom lo azib. Et les shemot béné Israël. Dieu, il a tellement peur que les gens ne voient pas, hein, qu'il a tellement peur de ça qu'il dit et les shemot béné Israël. On doit prendre un nom qui est. Chazal, ils écrivent noir sur blanc. Pourquoi Korach est tombé? Parce qu'on lui a donné un nom des nations du monde. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse quand des rabbins eux-mêmes, ils s'appellent Roger, rabbin Roger ou rabbin André ou je sais pas quoi? C'est pas des noms juifs. Tu comprends? Comment il s'appelle lui? Mais on va pas faire un sujet, je suis en plein cours là. Non mais d'accord, mais on est en plein cours, Tzadik. Il est préférable, si une personne s'appelle Maurice, de l'appeler Moshe. C'est là. Aval, si la personne ne se reconnaît pas là-dedans, alors on l'appelle comme il veut. Ce qui compte, c'est qu'il fasse ce qu'on lui demande quand on a besoin. C'est comme ça, il règle le problème, le mec. Allez, on y va. Vaya, Meshutat Miyusad, Shemot HaKodesh. L'importance de savoir que Betzalel était quelqu'un qui, avec simplement le nom d'une chose, pouvait te définir tous les secrets qui sont en lui. Ok, c'est pour ça que Betzalel a été choisi, nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, et Yot Shaya Baki Admeot, car il était extrêmement investi de sagesse dans ce domaine de Chol Shemot HaKodesh ou Betzerufei Otiot Leshon HaKodesh. Ça veut dire que tu lui donnais une phrase de n'importe quoi, il te faisait tout de suite les codes, les gématriotes, tout ce qui pouvait se trouver dedans jusqu'au plus profond. Ve'aya David HaMelech Mishtokek, et c'était la grande jalousie de David HaMelech qui souhaitait à chaque moment de sa vie Mishtokek
Mais Hachem Itbarach Sheigalelo Sodat Torah, il voulait atteindre le niveau de Betzalel, David Ameler. Moi aussi, je veux parler le langage des animaux, le langage des lettres, et ainsi de suite. Bah, il y a Sovel, mais il pleurait pour ça, le roi David. Mais via Kemo, Sheigalelo Betzalel. Betzalel, tu lui donnais la Torah à lire, il te faisait dedans les Mishnayot, les Gemarot, les Halachot, les Sifrot, tous les Midrashim. C'est une Chokhma que Dieu lui a donnée. D'accord, Betzalel. C'est pour ça qu'on appelle Betzalel. Betzal-El. Betzel-El. Il vivait dans l'ombre de Dieu. Dieu, exactement. Exactement ce que Dieu lui dit. Dieu est l'intelligence absolue. Il a créé l'intelligence. Betzalel vivait dans l'ombre de Dieu. Donc, et Betzalel a été dépassé par un autre homme. J'aime bien Shlomo. On dirait qu'il parle du marchand de betterave à côté, Shlomo. Shlomo Ameler. Le fait méode. Et c'est pour ça que le roi David, quand il dit Hachem, remplis-moi pour pas que je faute, pourquoi? De là, on apprend un secret ici. C'est que pour être capable de comprendre les secrets de la Torah, il ne faut pas que tu aies une faute sur toi. Le roi David, il dit, dans les initiales, vous vous rappelez le verset? Qu'est-ce qu'il a dit, le roi David, dans le verset? Dans mon cœur, j'espère en toi, Hachem, que je ne faute pas. Donc, pour pouvoir atteindre le niveau de celui qui comprend les secrets des secrets de la Torah, il ne faut pas avoir une seule faute. Donc, bon, c'est pas pour nous. Velekach nifla ve'atzum. גדולי ישראל הצדיקים לא שאפו להשגות בגשמיות ולא חיפשו להצליח בענייני העולם הזה. Et c'est pour cela que Rabbi Yaakov Abuhatzera nous dit que c'est pour cela que Rabbi Abir Yaakov nous dit que les tzadikim, les vrais tzadikim, ceux qui comprennent l'essence même de l'importance de ce monde, qu'aujourd'hui on est vivant, demain on part de ce monde, ils avaient toute leur attitude qui était constamment liée au secret de l'étude de la Torah. Oh, de l'Egmarot, et encore revenir sur la Halachot, et encore l'Egmarot. Je me rappelle une fois, il y a un Chiloni qui est rentré en Beth Midrash, il leur a dit, mais je suis passé il y a un an, vous étudiez encore, vous n'avez pas encore compris. Il n'a pas compris ce qu'était la Torah. La Torah, en sof baruchu. D'accord? Et la fin, bisiata d'Ishmaya, Rabbeinu Yaakov Abuhatzera, il dit, Teda lecha, c'est la raison essentielle pour laquelle Gdolé Israël, Sha'afu le Asagod Ruchaniot, Velo Gashmiot, ils n'en ont rien à faire réellement de ce monde d'en bas. Ce qui les intéresse, eux, c'est la date à Hashem. Et là, Shaïta, la M, Sheifa, Achad Bilvad. Et de là, tu sauras qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik. C'est celui dont l'espérance de ce monde, la da'ad ve'lavin et Torah kdosha ve'sodotea. C'est celui qui est constamment. Alors, pourquoi tu vas pleurer? Pourquoi tu vois inquiet? Avec le Rav El Gabian, il y a très très longtemps, tu avais peut-être 4 ans. Il y a un mec qui vient voir le Rav Aryeh, il lui pleure. Maintenant, il ne parle pas bien l'hébreu, c'est un français. Il pleure, il dit pas bien. Le Rav Aryeh était en train de regarder comme ça, et moi je devais lui traduire. Et il lui mettait la main comme ça, et il lui a parlé d'un problème, un problème juridique et tout ça. Et le Rav Aryeh me regarde comme ça, il me dit en hébreu, Maz, je pensais qu'il pleurait parce qu'il n'avait pas compris. Pour ça, tu pleures, il lui dit bracha v'atzlacha. C'est-à-dire, t'as Soudarevit, tu lui as dit. Tu veux de l'argent, fais Soudarevit. Voilà, comme ça, il m'a dit Kulam kacha. Quoi, vous pleurez à ce point-là pour les problèmes matériels? Mais il faut pleurer comme ça quand on n'a pas compris la paracha, quand on n'a pas compris la halacha, quand on n'a pas compris la gemara. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Yaakov. Et tzadikim, quand est-ce que tu les vois inquiets? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas bien? J'arrive pas à comprendre. Alors, on racontait quelqu'un qui connaissait le Rav Aryeh, qui a étudié avec lui à Porat Yosef. J'ai eu le mérite de le rencontrer. Il m'a raconté quelque chose. Maintenant, ce qu'il m'a raconté, je ne sais pas à combien c'est vrai ou faux. Alors, je suis parti vérifier. Je vous raconte cette histoire. Le Rav Ari Garbian, mon Rav, il a étudié à Porat Yosef. Il m'a raconté, il m'a dit, tu sais que lui, il a eu le Giloui du Maharsha. Alors, tu sais, bon, les gens racontent beaucoup de choses, mais bon, pour savoir qu'il a eu le Giloui du Maharsha, d'où tu sais, toi, qu'il a eu le Giloui du Maharsha, c'est facile de vendre des histoires. Aval Yesodot. Alors, je lui ai dit, explique-moi. Il m'a dit, il étudiait à l'époque, c'est l'élève du Rav Ben Sion Abashul, qui était Rosh Yeshiva, et après, il y a le Rav du Rabbi Yehuda Tzadka, qui était Rosh Yeshiva de Porat Yosef. À Four. Salam Shana. Vers Rayon. Et à 3h du matin, le Rav Aryeh, il était jeune. Aya, l'Omed, et il s'est pris la tête avec le Maharsha, parce qu'il ne comprenait pas le Maharsha par rapport à la Kushya. Et il avait fait le neder de ne pas bouger du Beth Midrash jusqu'à ce qu'il comprenne le Maharsha. À 3h du matin, les yeux rouges, il s'est effondré. Il a été réveillé par un Rav, rempli de lumière, qui lui a expliqué qu'en réalité, il ne comprenait pas, parce que le Maharsha, il y a Cholek al Tosot Velo al Rashi.
Et donc, quand il lui a demandé qui lui était, il a dit, je suis le Marsha. Et il est parti, il n'a pas revu. Bon, j'entends cette histoire-là, je dis, bon, il a vu Tintin et Milou, il a peut-être fumé, je sais pas, mais bon, le Marsha, il est mort il y a 3 siècles, je veux dire. J'ai été voir le Ravarié, et je lui ai raconté cette histoire. Ouais, comme ça, il m'a fait... Anav. Non, avec moi, il n'y a pas de Anav. Oui ou non? Kacham et sa prime. Ça veut dire oui. Aval. Imagine les mecs comme ça, il comprend pas et il se met à pleurer. Qu'est-ce que t'as et tout? Ça va pas? T'as mal au ventre? Non, j'arrive pas à comprendre. C'est beau. En tout cas, il dit Alze ayadat makom, valze amar David amelech avashalom, achat sha'alti met Hashem. Je n'ai demandé qu'une seule chose à Dieu. Shifti bevet Hashem. Je me suis installé dans la maison d'Hachem, donc on parle Bet Midrash, Kol Yemechayai, toute ma vie durant, la Hazot Benoam Hashem, afin de contempler, de voir de quoi la Noam Hashem, c'est-à-dire ce qui fait le plus plaisir à Dieu. Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est vrai que de faire du chesed, c'est très important, de faire la tzedaka, Masachet Baba Batra Daftet Amoudbet, là-bas on parle jusqu'à Yud, Yud Aleph, de la tzedaka. Et une fois, j'avais dit au Ravarié, Arabe, ça fait 12 ans que je suis près de vous, enfin, allez, vaille, beaucoup d'allers-retours en France et ailleurs, tout le temps étudier. Il arrive à la maison. Quand j'allais le voir à la maison, il était sur le fauteuil, on n'a pas internet, il est en train d'étudier. Je lui dis, mais j'ai étudié tout le temps. Il m'a dit, Baruch Hashem, un petit peu. Je lui dis, d'accord, mais faites pas de chesed, il n'y a pas de... Je sais pas, il y a la Torah, qui loa à Midrash, à Ikar et la Maaseh. Et je me rappellerai toute ma vie de la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, comme ça, je reprends exactement son de sa tête, auto mila bemila. Michelomet Torah, ou gam ose chesed, vegam ozer, vegam mevaker choli, vegal, bisruto lo yechole lo yaniim, bisruto. Comme ça, il m'a répondu. Par le fait d'étudier la Torah, tu empêches que les gens, ils tombent malades, que la richesse, elle vient. Im en Torah, en kemar. Donc, quand j'étudie la Torah, je donne du travail aux gens. C'est comme si j'emmène moi. T'as pas de travail, je t'emmène. Celui qui étudie la Torah, c'est une lumière qui donne. Alors, il m'a pas vu très convaincu à l'époque. Je dis, ouais, enfin bon. Et moi, j'insiste lourdement et je lui dis, d'accord, bah, lo midrash, il a massé, il faut un peu accueillir et tout ça. Il m'a dit, tu sais pourquoi il est marqué Omer Rabbi ou Datsatka, Vayetse Yaakov Miber Shava Vayere Harana. Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Quand est sorti Yaakov de Beersheva, il est parti à Harana. Est parti Yaakov, est parti la lumière, est parti la bénédiction, est parti l'ambiance qu'il y avait dans la ville. Zibaora. Et pourquoi c'est pas marqué pour Avraham et Yitzhak? Avraham et Yitzhak aussi, ils sont sur Hebron, Beersheba, c'est marqué aussi. Il n'est pas parti à Grar, comment il s'appelle, Yitzhak. Lui aussi, il est sorti de son endroit. Il n'est pas marqué. Il dit, c'est pourquoi il n'est pas marqué? Rabbi Araye m'a dit, au nom de Rabbi Yehuda Tzadka, dans Kol Yehuda, et la réponse, elle est très belle. Parce qu'Avraham, c'est un homme du Tzibour, il convertissait les gens, il les accueillait, il faisait du chesed, ce que tu dis. Yitzhak a fait exactement la même chose que son père. Voyez, c'est Yitzhak Bassadeh. Il sortait dans le champ. Mais où est Yaakov? Ishtam Yosef lui. Lui, il est dans le kollel, on ne voit pas de toute la journée. Vient la Torah et te dit, si tu crois qu'il faut être un homme du Tzibour pour être important, que celui va changer les choses, parce qu'il va faire des shlom bayit, parce qu'il va s'occuper des pauvres, c'est vrai que c'est important à l'image d'Abraham et de Yitzhak. Mais la Torah, elle te dit, un petit clin d'œil. Tu vois celui-là que personne ne connaît, qui est dans le kollel d'Oel Moshe ici? Tu vois celui qu'on appelle le parasite dans la société israélienne? Tu vois, lui s'il quitte la ville, la bracha, elle part. Les gens perdent de l'ambiance. Lama, pour faire du kavod à la Torah. Torah, celui qui est assis et qui étudie la Torah, c'est lui qui fait vivre le monde. Alors, jusqu'à ce que les gens comprennent en 2023, le pays jamais. Les Éperoucha. Mais tu sais, Yaakov, Davka Yaakov est sorti. Pourquoi? Parce que lui, tu peux pas dire qu'il était connu. Personne ne connaissait Yaakov. Mais au niveau du commerce, des chambaïtes, les gens commencent à se prendre la tête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un élément qui manque. Et les gens disaient, mais qui a quitté la ville? C'était quoi la bracha? On ne sait pas. On sait qu'il y a un homme qui s'appelle Yaakov, le fils de Yitzhak. Mais c'est qui celui-là? C'était celui qui étudie la Torah toute la journée. Ils ont pris conscience qu'un avraire qui étudie la Torah toute la journée, il peut changer la face d'une ville entière. Alze Itorero. Et on n'a pas de notion et conscience de ce que c'est d'étudier la Torah. Les gens ils disent à quoi ça sert? La journée, à quoi il sert? Ou aujourd'hui, il y a une nouvelle phrase. Quand tu dis je vais faire avraire, je vais être avraire plus tard. Il dit, ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour lui, bon, avraire, va étudier, c'est parallèle. Hein? Rabbi Yaakov Chassera, il dit, le roi David, roi d'Israël, il avait tout. Sa seule inquiétude, c'est Achat Shalti Ma'et Hashem, Shifti Bevet. Il y a la suite, Shifti Bevet Hashem, Kolim Echaim.
tout mon but, c'est l'espérance de comprendre la Torah. Là-bas, Nitztaher v'darkam v'nish'av le'asagot u'chaniot shebe'em kenane netzach. Ça veut dire comme on le voit avec, par exemple, la Gemara dans Tanit Kafalef, avec Ilfa et Rabbi Yochanan, qui partent parce qu'ils ont faim, comme ça nous raconte la Gemara, après Rabbi Gamsot de Tova, toutes les Gemara jusqu'à Kaf-E à peu près, il y a 4 pages comme ça de beaucoup d'histoires à ce moment-là dans Tanit. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est de voir que les anges qui veulent tuer Rabbi Yochanan et Ilfa, en réalité plus Rabbi Yochanan parce qu'Ilfa n'a pas entendu ce qu'ont dit les anges, c'est viens on fait tomber sur eux la mapolette, c'est-à-dire la ruine, Sheikh Azvu Chayenetzach le Hayesha. C'est-à-dire vous avez laissé tomber le monde futur pour 1 heure. Ilfa ne l'entend pas. De là, on apprendra qu'il y a des gens qui sont faits pour aller étudier et travailler, comme on le voit à la fin de la Gemara où il dit attends, mais moi aussi, j'ai pas cessé d'étudier la Torah. Attends, comme le dit dans le Sefer Yeshua, Perekalef, verset Chet. Là-bas, il est marqué Vatagidamam Laila. D'où est-ce qu'on apprend que la Torah, c'est le jour et la nuit. Midoraita, Bedibarta Bam, Urshor Becha, Ufkumecha. Misham, Adam Yikva. Dans le Tanakh, quand on rend le Yeshua Ben Nun, c'est marqué le jour et la nuit. Après, il marque le quête combien de temps 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Sha'ataim, Mawainyan. La Gemara dans Rachot nous dit Zman Kirat Shema Lefachot. Au moins le temps de Kirat Shema. Celui qui lit Kirat Shema le matin, le soir, s'il n'a pas de réponse à donner le jour de la mort, Kirat Shema Bayom Balela. C'est la roue de secours, il ne faut pas l'utiliser. Amasrach Ligboa Itim la Torah, Lefachot Alachot, comme il est marqué dans Masrach Brachot Chet, Amud Aleph, Shem Ravula. Yom Sheharav Bet Hamikdash, Enlo la Kadosh Baruch Hu la Arba Amot Shel Al Bilvad. Au moins 2 alachot par jour. Alors c'est possible, quelqu'un m'a posé la question, j'aime pas étudier, comment je peux faire? Je lui dis 2 le matin, 2 le soir. Tu peux? Il m'a dit ça, oui. Après, il m'a insulté. Tu sais pourquoi? C'est pas une blague, c'est un Israélien. Ils sont venus pour un shlom bayit. Je dis, il n'y a pas de Torah dans votre couple. Moi, je regarde, tu peux le matin, tu fais avec ta femme, et le soir 2 à la chôte. Le lendemain, il m'appelle, il m'a dit, on restait 2 heures dessus. Ils sont rentrés en marlouquette, lui et sa femme, sur un style à Tzedai, mais ils ont appelé son nom, qui était religieux, machin. Il m'a dit 2 minutes. Bah, quand il m'a insulté, c'est Betzrock, hein, c'est pas sérieux. Mais il m'a dit, on est resté très longtemps sur les halachot, parce que ça mène tout de suite à marlouquette. Surtout que les halachot, un Rabbi Yehuda, ça change tout le temps. Ah, c'est parce qu'ils ne sont pas sur le groupe. La passivité de l'écoute, c'est pas l'actif. Tu sais, je t'ai raconté une anecdote avec le Rav Ovadia Yosef. Vous avez remarqué que même le Rav Yitzhak Yosef, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'allais le voir pour des questions, il tout à l'ordinateur. Le Rav Ovadia Yosef ne touche aucun ordinateur. Il y a une vidéo qui avait circulé à l'époque, magnifique de lui, on lui pose la question, lui qui écrit des livres, Alichot Olam, c'est un succès ce livre, c'est extraordinaire, Alichot Olam, Mamash, Via Omer, Avedat, il a écrit beaucoup de livres, l'homme est chané. Et on lui a dit, pourquoi tu n'utilises pas l'ordinateur aujourd'hui? Il y a un shoot comme ça de 3000, il y a un disque de 3000 shoots, tu le mets dedans, tu n'as pas besoin de te lever, tu as tout dedans. Et le Rav Ovadia Yosef, il a dit, Hazve Shalom, que les ordinateurs, ils me volent le mérite de me lever et de faire quelques pas pour aller à la sifriya, pour prendre le livre, pour l'ouvrir, chercher la feuille. Chaque effort, les foum tsara agra, chaque effort que tu fais pour aller chercher la Torah, alzat amekabel sachar. Moi, depuis ça, j'ai à la maison le même acharonim. 1 fois sur 2, je refuse de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai étudié que d'aller jusqu'à l'évier, faire maïm acharonim, de se lever, d'aller jusqu'à l'évier, de revenir d'un tapé d'eau pour revenir, sera ralicha. Tu perds aussi le salaire du pas que tu as fait pour. Et dans le monde d'en haut, à 120 ans, quand tu pars, ça, c'est du poids. Chaque mitzvah. Il y a un Baruch Hashem qui sert d'exemple, qui est unique. Chacun a toujours son sosie sur terre. Il y en a un qui était unique. C'est Rabbi Chia. Rabbi Chia. Ce qu'il avait d'unique. Quand tu écris un Sefer Torah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais un Sefer Torah? Rabbi Chia au Banav, il a 160 marches pour aller chez lui là-bas. Je ne sais pas combien il y a de marches. À Tibériade. Qu'est-ce qu'il avait lui de particulier? Témoigne que dans le ciel, son char qui l'emmène d'un monde à un autre monde, il n'a pas d'ange qui le tire. Il va tout seul. Normalement, c'est des anges qui tirent le. Bon, il faut comprendre, c'est ésotérique. Les chars de feu, je ne sais pas comment ça se passe, j'y ai pas été encore, je ne connais pas. Mais lui, par contre, tout se fait tout seul. Partout où il veut aller, Keilou, ou le Tzarech Ezra. Azlagmar a posé la question, il dit, qu'est-ce qu'il a eu lui comme mérite que n'ont pas eu les autres? Écoutez bien la réponse. Il y a Fa Venifla. Dit Rabbi Chia, quand il écrit un Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter les roseaux, on va acheter l'encre, on va acheter le claf. On va prendre une personne qui va nous faire les traits pour écrire correctement. Il dit Rabbi Chia, c'est lui qui allait couper les roseaux lui-même. C'est lui qui fabriquait l'encre lui-même. C'est lui qui allait faire la shrita à la vache, qui l'a dépecé, qui l'a tanné. C'est lui qui faisait. C'est lui qui faisait. C'est lui qui faisait. Il ne prenait rien minamouchan. Rien n'était,
C'est Rabbi Chia, c'était la dernière personne au monde qui va te commander un traiteur pour Shabbat ou du pain acheté sans faire du mal à personne en disant ça. Ken, une femme qui est fatiguée va dire qu'il faut l'aider et si elle a besoin d'un traiteur, on prend un traiteur. C'est pas la question. Mais Rabbi Chia, par exemple, il va jamais t'acheter des salades. Jamais il aurait acheté des salades aujourd'hui qui sont en boîte. Il va les faire lui-même. Mais la différence entre lui et nous, c'est que nous, on va les acheter. Lui, il avait son jardin, il faisait grandir depuis le début les carottes pour Shabbat Kodesh. Et donc, quand il est parti de ce monde, hein? C'est ton rêve, ça, d'avoir une ferme avec... Top, bien fait. Mais la reine, la Gemara nous dit dans 3 endroits différents, comme vous le savez tous, on a souvent parlé d'ailleurs, dans Masechet Shabbat, Bedaf Lamed Aleph, dans Masechet Ta'anit, Bedaf Zayin, aussi dans Masechet Kedushin Haemet, que quand un homme il partira de ce monde, donc ça peut arriver à tout moment pour chacun de nous, il faut être conscient de cela, ben là-bas, dès qu'on meurt, tu as remarqué, tu peux pas dire à une personne tu as reçu un PV, tu as été flashé, tu dois de l'argent. Quand une personne elle meurt, ben, elle est morte. Goodbye. Ok. Mais en réalité, elle n'est pas morte. Elle a juste que maintenant, elle n'est plus dans son corps. Donc son corps, c'est l'étui, et ça ne bouge plus. Et là, à ce moment-là, on s'avance vers lui, et on va lui poser des questions à lesquelles il ne va pas du tout s'attendre, même s'il le sait. Alors, on le sait tous, mais est-ce qu'on le vit? Et la première question qu'on va poser, c'est « Kavata itim la Torah ». Donne-moi tes heures d'études. Le monde a été créé, c'est là, comme l'ancien Chachamim, quand la Torah a été donnée, Dieu a dit, si vous ne recevez pas la Torah, alors, il y a le Midrash qui dit, Karim Akom Kuvuratechem, mais il y en a qui disent que Akadosh Baruch Hu yarzir la'olam tovavo. Comme le dit Ishayahu, Imlo beriti yamam balayla, chukot shamayim varetz samti. Si vous n'étudiez pas la Torah, le monde redevient tohu bohu. Faites attention, le monde va être détruit. Sans Torah, le monde est détruit. Faites attention. On a accepté la Torah, le monde a persisté. La première question qu'on pose à une personne pour laquelle Dieu lui dit, tu sais pourquoi j'ai donné des yeux, tu sais pourquoi j'ai donné un nez, tu sais pourquoi j'ai donné la vie, pour étudier la Torah, pour avoir le mérite de la vivre. C'est pas simplement l'étudier comme le feraient les anges qui n'ont pas de corps, mais les hommes. Kavata itim la Torah. C'est la première question qu'on pose. C'est la première inquiétude qu'un homme se doit d'avoir dans sa vie. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que le Shabbat, en réalité, nous a été donné pour plusieurs raisons. Mais l'une des raisons essentielles que dit la Gemara, Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim elashiasku batora bilvad. C'est-à-dire que celui qui va travailler toute la semaine, et bien, je connais des gens qui ont 2-3 boulots pour subvenir aux besoins de leur famille. Dieu lui dit, d'accord, mais Shabbat. Alors tu te reposes, c'est normal. Mais tu ne peux pas prendre au moins 1 heure, 2 heures. Kotev Maran Abenishra et Zecher Tzadik, le Kadosh Ibracha, que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'une seule heure d'étude de Shabbat équivaut à 1000 heures de la semaine. Ce qui fait que, tu te rends compte, tu as 4000 heures. Si tu étudies chaque Shabbat du mois, 1 heure d'étude. Tu as 4000 heures à présenter comme salaire devant Akadosh Baruch Hu. Fait que la personne peut dire, Ribono Shel Olam, je ne pouvais pas travailler la semaine, je rentrais, il était trop tard. La femme, les enfants, je suis fatigué. Dieu lui dit, et Shabbat. Même Shabbat. Tigvaitim la Torah. Va au moins en cours. Rabbi Yehuda, Shmuel, Avdechem, il y a tellement de shiurim. Au moins, va prendre un cours de Torah. C'est la première question qu'on va te poser. La deuxième, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? C'est ça que tu dois t'inquiéter. Pas combien tu as fait de millions, mais est-ce que ces millions que tu as rentrés, allez, vaille pour tout le monde, est-ce qu'ils ont été gagnés dans l'honnêteté? La troisième, est-ce que tu as attendu chaque jour la Géoula? On va pour vivre cette mitzvah-là. Il y a plusieurs façons de le vivre. Plusieurs façons de le vivre. Chaque matin, moi j'ai pris le minhag depuis des années, je fais ça. Je vais voir ces mezuzah, je dis des versets. Hashem, Shmor, Tzeti, Uvoi, Lachim, Tovim, Shalom, Atav, Adolam, Elohim, Elechoti, Vaitani, Rachamim, Shem, Shaddai, Tzei. Plein de psukim. Et quand j'appuie sur l'ascenseur pour descendre, je dis Renim, Amin, Bemouna, Shlema, Od, Ayom, Evo, Melech, HaMashiach. Tous les jours, je dis, tous les jours, Shabbat compris. Ayom, je suis persuadé, Bezrat Hashem, je pense sur moi, d'attendre le Meshach toute la journée. Ça t'évite de t'énerver d'ailleurs. Si vous, ouais, bon, Bezrat Hashem. La deuxième façon, c'est Rambam. C'est très attribué de Rambam. Afilou Shit Ma'amer, qu'on dit tous les matins. Et sinon, dans la Mida, tu le dis 3 fois par jour. D'accord? 3 fois par jour. Que tu attends le Melech HaMashiach. À quel moment? Qui vin ou vitzipinu kol hayom. Qui vin ou vitzipinu kol hayom. Za mitzvah que tu pourras dire à Hachem. Est-ce que tu l'as attendu? Tzipita leishua. Qui vin ou vitzipinu kol hayom. Le mot tzipinu, c'est dagesh à la Gemara. Tzipinu kol hayom.
D'accord? Après moi, Pilpalta ba Torah. Est-ce que tu as commencé à rentrer dans le pilpoul de la Torah? Entrer dans les marlokot, comprendre chaque déot comme c'est marqué Gadol shimush talmidei chachamim milimudo. Je ne comprends pas. Si c'est Gadol, Mazé Omer. J'ai posé la question à mon Rav, il y a très très longtemps, en Rav, je lui ai dit, alors quoi, c'est plus important de vous servir, vous, en tant que Rav, que d'étudier la Torah? Il m'a dit, mais non. Zegam Tova, Emet. Zegam Lachon. Aval, Zelo Ze. Quand tu étudies Amar Rabbi Shimon, Amar Eshlakish, Amar, Zelichal, Gadol, Shimusham, Ata, Maskiret Shemam, Sheneemar, comme c'est marqué, Siftotav, Dovevod, Bakever. Quand tu dis, par exemple, Rashi, dis, au moment où tu dis ce que dit Rashi dans la tombe, quoi qu'il n'a pas de tombe, le méchané, ses lèvres, elles prononcent ce que toi tu dis. Donc, Gadol Shimusham chez Tamid Chachamim. C'est tout bouché là-bas. Quand tu rappelles le nom du tzaddik, comme le dit la Braïta dans Masechet Ava, au 6e chapitre, Mishnah Yud Aleph, à Omer B'Shem Ombro, on me dit que non, Kol Ma Shebara Kadosh Baruch Hu B'Olamo Lo Baruch Inu Vodo, Vatomer Esther B'Shem Mordechai. B'Shem, c'est quand tu donnes la personne de qui tu parles. C'est-à-dire, c'est tout bouché là-bas. Et la reine des premières inquiétudes que nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera dans la vie d'un homme, c'est si tu dois être inquiet dans ta vie, si tu dois t'arracher les cheveux, si tu dois te poser des questions, c'est uniquement dans le domaine de la Torah. Est-ce que tu as bien compris ce qui a marqué? Evanta davar mitor davar, pilpalta bator machamon ulifnechen. C'est les questions qu'on va tous avoir le jour de notre départ. Et la reine Bezrat Hashem, je voudrais juste finir avec quelque chose qui me tient à cœur. On est toute la journée là pour essayer de trouver des solutions, d'avoir des rabbanim, des mikoubalim, plein de choses. On est dans les ségoulots du matin au soir. Sachez que la plus grande ségoula de ce monde, quand ça ne va pas, c'est de rajouter juste un peu d'études. Dans la Torah se retrouvent toutes les solutions de nos problèmes. Plus tu rajoutes de la Torah, plus tu trouveras des solutions. Mais Menaïn Lach, dans le livre Binyan Olam, premier chapitre, il marque que pourquoi est-ce que le Talmud Torah Keneget Kulama, si bas que l'étude de la Torah, c'est plus que toutes les autres mitzvot. Je pose une question bête. Quand tu mets les tefilines, combien de danges tu crées? On n'a pas le temps, celle du bras, celle de la tête. C'est-à-dire? Je parle uniquement des tefilines. Donc combien tu as créé de mitzvot? 2. Quand tu étudies la Torah, je veux dire simplement une phrase que tout le monde connaît. Shema, Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Combien j'ai créé d'anges? Chaque mot, c'est un ange. Quand il est marqué, B'minyan olam, Kol mila boré malach. Chaque mot. Donc quand tu fais Kol Kirat Shema, combien tu as créé d'anges? 248 anges. Combien il va falloir que tu fasses de mitzvot pour créer 248 anges? Torah. La Chem Bezrat Hashem, la première priorité dans la vie d'un homme. Comme quelqu'un m'est venu me voir et m'a dit, comment je peux réussir ma vie au niveau financier et au niveau Torah? Je lui ai dit, fais comme Dieu, il a créé le monde. Bereshit, bara Elokimet, Hashem, d'abord étudie la Torah, après va travailler. Baruch Adonai, Olam, Amen.